Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En cette fête, nous nous retrouvons autour de l'autel du Seigneur pour célébrer le point central de notre existence, l'Eucharistie, où tout arrive et d'où tout part. Et justement, je suis heureux d'accueillir ceux qui arrivent et ceux qui repartent dans cette cathédrale, en particulier ceux qui font un pèlerinage, ici même à Notre-Dame, comme ce groupe du Bénin, Cotonou et autres lieux. Soyez les bienvenus avec les prêtres, vous savez, ici de la cathédrale qui vous accueille aussi, dont le Père Sostène, qui proclamera l'évangile tout à l'heure. Et j'accueille aussi les autres prêtres qui m'entourent, qui viennent d'Afrique ou du Mexique, avec qui nous allons donc concélébrer cette Eucharistie. Dès le début de cette célébration, tournons-nous donc vers le Seigneur et reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. Les anges. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres ont des motifs d'orgueil purement humains, je vais donner, moi aussi, mes motifs d'orgueil. Si les faux apôtres ont de l'audace, je suis insensé de dire cela, moi aussi j'aurai de l'audace. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je le suis plus qu'eux, même si j'ai l'air fou de dire cela. La fatigue, je l'ai connue plus qu'eux. La prison, plus qu'eux. Les coups, bien davantage. Le danger de mort, très souvent.
5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Alors, s'il faut des motifs d'orgueil, c'est dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Parole du Seigneur. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres y aura-t-il? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, cet évangile sur la lumière intérieure que vient de proclamer notre cher Père Sosthène dans saint Matthieu nous demande de discerner une bonne fois pour toutes entre la lumière et les ténèbres, entre les trésors de la terre et les trésors du ciel, pour que notre cœur soit du bon côté, non pas du côté de la peur, de la rouille et de la trouille, mais d'abord du côté de la vérité, de la lumière et de la joie. Il faut que nous soyons clairs. Clairs, c'est-à-dire clairvoyants. C'est bien autre chose que la transparence. Non. La clairvoyance, être tout entier lumière, pour que de manière tout entière nous chassions de notre vie les ténèbres. Alors évidemment, c'est un acte de foi qu'il faut poser. Il faut y croire, même si les signes apparents sont autres. Évidemment, ce qui nous saute aux yeux, sans mauvais jeu de mots, c'est notre péché. Et ce qui saute aux yeux du Seigneur, c'est aussi notre péché. Toi, tu le sais, tu me vois, tu me scrutes, tu connais mon péché. Mais tu me pardonnes, voilà notre foi. Tu me sauves, voilà notre foi. Dans la vie du saint que nous célébrons aujourd'hui, il y a eu cette recherche constante de la lumière intérieure, de la vérité et de la foi.
Mais cela veut dire pour nous de poser ces actes, même si les apparences sont tout autres. Nous pouvons prendre quelques exemples de notre existence qui nous permettent de comprendre ce qu'il nous faut faire. Croire malgré les apparences. Aujourd'hui, nous, en France et ailleurs, nous entrons dans l'été. Par contre, les apparences sont presque l'automne ou l'hiver. On croit bien que le 21 juin, c'est l'été. Et pour s'en apercevoir, pour s'en persuader, on fête la musique. Dans cette cathédrale, ce soir, après la messe, il y aura des activités sur le parvis dès 19h30 dans la cathédrale avec les étudiants des classes d'orgue qui nous feront découvrir que dans la vie, nous pouvons, par l'art, la musique, faire découvrir aux autres qu'il y a d'autres trésors que simplement ce qui est tout à fait matériel. Toute la journée, nous avons entendu des passionnés d'un carillon mobile. Ils sont passionnés. Et là, on voit bien que même si les temps ont l'apparence de la difficulté, il y a toujours des hommes et des femmes pour vivre jusqu'au bout et la faire partager leur passion. Et nous, les chrétiens, sommes-nous de cela? À l'image de Saint Louis, est-ce que nous avons envie de partager jusqu'au bout notre passion, qui est notre baptême, l'expression de la lumière qui est en nous? C'est notre baptême. Et rien ne peut effacer ce baptême. Il ne peut y avoir aucune autre ténèbre qui vienne effacer la grâce et la lumière du baptême. Vous entendrez tout à l'heure, pendant l'ostension de la Sainte Couronne d'épines, comme chaque vendredi, un très beau texte qui viendra montrer que l'essentiel est d'être greffé sur le Christ, lumière du Christ, et que c'est le Christ qui sauve nos mains, nos pieds, notre côté, notre corps, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors demandons au Seigneur, ce jour, de nous donner, de rentrer dans l'été de notre vie, de manière à ce que la lumière de notre cœur brille, pour qu'elle se rapproche progressivement de l'éclat. Un éclat qui invite à la contemplation, à la conversion. Ainsi, le monde pourra trouver le salut et nos contemporains découvrir des sentiers de lumière, de foi et de joie. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, comme Saint Louis de Gonzague, avec le vêtement lumineux des noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je vous propose de rendre grâce avec moi au Seigneur, parce que ce soir et demain, les sanctuaires de Lourdes, victimes, comme vous le savez, de cette grosse catastrophe d'inondation, vont, grâce au Seigneur et grâce aux bénévoles et aux employés, pouvoir réouvrir. Mais en même temps, on sait qu'ils pourront se relever complètement que grâce à votre générosité. Donc je vous invite à faire le geste de rejoindre les informations qui vous sont données sur les différents sites pour aider nos frères des sanctuaires de Lourdes, qui sont si chers à nos cœurs, à repartir pour que pendant la saison, ils puissent accueillir les 6 millions de pèlerins auprès de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant ce soir la fête de Saint Louis de Gonzague, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement lumineux, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges, tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Jean-François, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Louis de Gonzague que nous fêtons aujourd'hui, et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu
Heureux sommes-nous d'être ce soir une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant une vie pure, à l'exemple de Saint Louis que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, nous allons pouvoir vénérer, prendre le temps devant la couronne d'épines, de rendre grâce au Seigneur pour le salut qu'il nous donne par les plaies et les souffrances du Christ. Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère, tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice, et il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur, tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux et de l'épouse.
Pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobre, pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux. Tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait de telles qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds, tes yeux pour les dérèglements de ma vue, tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc pour que de mon cœur impur par ta plaie s'écoulât enfin tout ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort afin que moi je vive. Tu as été enseveli afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur donné à ton épouse. Ce baiser part sur sa croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda alors qu'il reniait. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. Mais Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui. Bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette au milieu de ton cœur.
Frères et sœurs, nous pouvons nous mettre debout pour clôturer cette prière. À 19h30, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, pour le concert qui sera donné par les étudiants de la classe d'orgue du Conservatoire national de Paris. Donc dès 19h30 ici, après pour toute la soirée. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et confions-nous comme chaque soir à Notre-Dame, à Marie. Salve Regina.